Bonjour et bienvenue donc à cette nouvelle saison des webinaires du Réseau Rural National. Pour cette reprise, nous avons plus de 180 participants qui comptent parmi des animateurs leaders. Vous êtes vraiment très présents et merci d'être venus. Des élus, mais aussi des associations et aussi des chargés de projet Petite Ville de demain. Aujourd'hui, donc, nous allons, pendant le webinaire, avoir une présentation du programme Petite Ville de demain, géré et piloté par l'ANCT, avec Emmanuel Lebris et Héloïse Thibault du programme. Bonjour. Et à la suite de quoi, nous aurons une présentation aussi avec Hélène Millet de POPSU Territoire du PUCA, le plan urbanisme, construction et architecture, qui donc a tout un programme qui est suivi par Petite Ville de demain et aussi par le Réseau Rural National. Et donc c'est ça qui est assez intéressant de voir justement les croisements des intérêts, des objectifs et des thématiques. Après cela, on aura donc une partie atelier où nous séparons le groupe en deux. Alors, pour des raisons pratiques, on s'arrêtera au nom de famille qui commence par L, et vous pourrez ensuite, donc, la première partie, ça sera l'atelier 1 de A à L, et ensuite, donc, l'atelier 2. Voilà pour les détails pratiques. Ce webinaire, donc, nous avons beaucoup de nouveaux participants, donc je tenais à rappeler que vous pouvez vous inscrire sur le répertoire du Réseau Rural National. L'agenda vous permet d'accéder en fait à toutes les organisations que nous proposons, les webinaires, les ateliers thématiques, et aussi sur le site du Réseau Rural National, vous pouvez retrouver aussi l'actualité qui est très riche de tous les réseaux ruraux régionaux, dont aussi beaucoup participent aujourd'hui et seront présents pendant les ateliers. Donc, je vais passer la parole à Emmanuel Lebris pour commencer sur les présentations de Petite Ville de demain. Et l'atelier sera vraiment un moment intéressant et n'hésitez pas à prendre la parole, que ce soit les animateurs de terrain, leaders ou Petite Ville de demain, pour pouvoir justement identifier ces thématiques. C'est la première fois qu'on aborde un peu ces sujets en fait en croisée avec le prisme leader. Donc, je pense que ce sera très riche et intéressant pour tous travaillant de près ou de loin de ces programmes. Voilà, Emmanuel, je vous passe la parole et merci pour votre présentation. Merci David, bonjour à tous. Alors j'ai cru comprendre que vous étiez nombreux du réseau rural national et du programme Petite Ville de demain. Il est frustrant de ne pas vous voir, mais je vous sais très nombreux. Donc Emmanuel Lebris, moi je suis chef de projet du programme Petite Ville de demain, donc à la direction de programme à la NCT. Et donc je suis accompagnée d'Héloïse Thibault. On se répartira les deux groupes comme l'a évoqué David. Donc le but ici est de vous présenter la démarche Petite Ville de demain. Alors je pense que bon nombre d'entre vous en ont entendu parler et ont vu se concrétiser notamment les conventions d'adhésion dans les différents territoires intercommunaux. Mais je vais revenir d'abord sur les grands objectifs de ce programme qui a été annoncé et lancé par la ministre de la Cohésion des Territoires le 1er octobre 2020 à Barentin. Il vise donc à accompagner les élus pour améliorer les conditions de vie des habitants et des communes dans des communes petites villes de demain, donc communes qui ont des fonctions de centralité, qui ont moins de 20 000 habitants et qui ont un certain nombre de critères de fragilité avérés, et communes qui, de par leurs fonctions de centralité, desservent des territoires plus larges. Si l'on regarde un petit peu les chiffres des 1600 communes accompagnées dans le cadre du programme, cela concerne jusqu'à 30% de la population française quand on raisonne à l'échelle des intercommunalités concernées par le programme. Donc, améliorer les conditions de vie des habitants et de faire en sorte que les collectivités puissent s'inscrire dans des trajectoires à la fois dynamiques et respectueuses de l'environnement. Pour ça, le programme a vocation à donner aux élus les moyens de mettre en œuvre et de concevoir et de mettre en œuvre un projet de revitalisation sur l'ensemble du mandat municipal qui s'est ouvert l'année dernière et donc qui court sur la période 2020-2026. Et par la même occasion, puisque le contexte le permet et le nécessite surtout, le programme vient aussi territorialiser des moyens du plan de relance et notamment des moyens gérés en particulier par la Banque des territoires. Je vous le disais, donc ce programme a été en gestation un moment à la suite de l'expérimentation Centre-Bourg et à la suite du programme Action Cœur de Ville. Donc officiellement lancé il y a un an, la sélection des collectivités a été confiée au préfet de département
qui ont travaillé donc à l'identification de ces villes et en concertation avec les conseils régionaux et départementaux qui sont aussi nombreux à avoir investi la question de la revitalisation des petites villes, des centralités, des centres-bourgs et des bourgs-centres, enfin divers noms qui sont donnés aux politiques d'appui au niveau local. Donc cette sélection a donné lieu à plus de 1600 communes retenues à l'échelle de la France, je vous le disais, bon nombre de plus d'une commune d'ailleurs sur deux à moins de 3500 habitants. Je vous le disais, ça concerne 10% de la population française quand on regarde les communes et jusqu'à 30% quand on regarde les territoires qu'elle dessert. Et puis, il y a quelques caractéristiques un peu particulières de la population et notamment une part des plus de 75 ans qui est largement au-dessus de la moyenne nationale de 3 points supérieurs. Puis il y a d'autres caractéristiques sur lesquelles on ne reviendra pas, mais qui sont aujourd'hui disponibles sur la page internet Petite Ville de demain. Sur les modalités d'organisation, pour évoquer le pilotage, donc c'est bien la direction nationale du programme de l'ANCT qui pilote ce programme à la demande de la ministre de la Cohésion des Territoires. Au niveau local, donc la sélection et l'accompagnement des collectivités est à la main des préfets de département, qui sont aussi les délégués territoriaux de l'ANCT. Et puis, de point de vue très concret, du point de vue des collectivités, c'est bien elles, élus et élus de communes et de territoires intercommunaux, qui sont bien à la main pour organiser la gouvernance et puis pour pouvoir mener à bien leurs projets. Donc on est bien vraiment sur une démarche cousu main, hein, comme l'évoque assez régulièrement la ministre. Donc sur la méthode, pour y parvenir, il s'agit donc de proposer un cadre d'intervention pour les élus, une offre d'accompagnement. On a créé une sorte de menu varié dans lequel les collectivités peuvent puiser en fonction de leurs besoins, de leur niveau d'avancement de la démarche, de leurs caractéristiques aussi territoriales, et puis est évidemment conseillé par les services déconcentrés et les partenaires au niveau local. Donc je vous le disais, c'est bien un programme qui part des projets des territoires et qui organise tout l'écosystème favorable à la mise en œuvre de ces projets. D'un point de vue également territorial, le programme Petite Ville de demain et les démarches de revitalisation s'inscrivent dans les contrats de relance et de transition écologique, dont ils peuvent être assez facilement le volet revitalisation ou des centralités. Le calendrier d'ailleurs de signature de ces deux démarches est assez parallèle, puisque l'essentiel, il me semble, des CRTE ont été signés ou sont sur le point de l'être. Et pour évoquer la démarche de Petite Ville de demain, les collectivités, PVD, ont une grande partie d'entre elles ont signé leur convention d'adhésion. On y reviendra sur la méthode tout à l'heure, mais c'est bien le document à minima signé par préfet, commune et interco qui confirme l'entrée dans le programme, qui précise comment la gouvernance va se dérouler et notamment comment les territoires vont s'organiser entre communes et interco. C'est également ce document qui fait un état de la situation en matière de diagnostic, où la collectivité en est, qu'est-ce qu'il reste à faire pour arriver à un projet de territoire et à un projet, je dis projet de territoire, projet de revitalisation avec un plan d'action pluriannuel pour vraiment déployer cette démarche de revitalisation. Et puis c'est un document, pour terminer, qui aussi dresse les besoins en ingénierie des collectivités. Donc PVD et les CRTE, que l'échelle soit tout à fait la même ou différente, doivent bien être articulées et PVD doit bien être une des briques des CRTE. Sur le déploiement du programme, voilà, je l'ai un peu dit en anticipation, donc les collectivités qui ont été sélectionnées fin d'année dernière, en tout début de cette année, ont mis les derniers mois à profit pour préciser le contenu de cette convention, qui n'a pas vocation à faire 50 pages et avoir tout ficelé en matière de projet ou de démarche de revitalisation, mais c'est bien un état des lieux et une marche suffisamment basse, qu'on a souhaité suffisamment basse pour justement qu'elle puisse, à partir de cette signature de convention, mobiliser toute l'ingénierie du programme. Dans cette ingénierie du programme, on y reviendra, il y a différentes modalités, dont le cofinancement de postes de chef de projet. J'y reviendrai. Donc cette convention d'adhésion, maintenant qu'elle est signée pour 4 communes sur 5, donc pour 80% des PVD
de France, ouvre une période d'au plus 18 mois dans lequel elle va pouvoir, tout en mobilisant de l'ingénierie, les moyens d'ingénierie du programme, pouvoir aussi commencer à mettre en œuvre les premières actions concrètes qui contribuent très directement à une démarche de revitalisation. Cette période, Excusez-moi. oui, Oui, excusez-moi Emmanuel, nous avons déjà quelques questions, dont une oui. qui correspond à votre première partie, qui demande en fait si dans le cadre donc, du programme Petite Ville de demain, une ORT est-elle obligatoire? Donc une ORT, c'est une opération de revitalisation du territoire, et c'était le cas en fait d'une commune, la question correspondait à une commune de 1200 habitants, et je voulais savoir si c'était obligatoire ou pas. Alors, une des finalités du programme Petite Ville de demain, c'est d'amener effectivement les collectivités à utiliser un certain nombre de dispositifs. Les OPA-RU et les ORT sont également une des modalités ou un des outils à privilégier dans le cadre d'une démarche de revitalisation. Oui, c'est bien un objectif du programme. Et c'est bien au bout justement au plus ces 18 mois qu'il est demandé aux collectivités de signer ce qu'on appelle une convention cadre valant ORT, donc opération d'utilisation des territoires, et qui doit à la fois comporter la stratégie pluriannuelle et plurithématique, un plan d'action et aussi, dans la mesure du possible, le périmètre d'intervention amené par les fameuses ORT. C'est tout à fait le schéma que vous voyez ici et qui, au bout d'au plus 18 mois, doit amener les collectivités à une opérationnalité de leur démarche. Ce que je n'ai pas dit, c'est que parmi les 1600 communes, on a un niveau d'avancement hétérogène. On a des collectivités de l'expérimentation centre-bourg, on a une cinquantaine qui sont, on va dire, plus avancées que d'autres, mais elles ne sont pas les seules. Et puis on a des territoires, notamment parce que les maires viennent d'être récemment élus, ont beaucoup à faire avant d'arriver à un projet de revitalisation tout à fait consolidé. Et c'est bien pour ça que le programme propose des moyens d'ingénierie conséquents. On y vient. Il est constitué, ce programme, de 3 grands piliers. On a souhaité pouvoir communiquer et rendre accessible l'offre de services à travers ces trois piliers. L'ingénierie, donc des moyens de différents partenaires, évidemment de l'ANCT, de la Banque des Territoires, de l'ANA et bien d'autres partenaires qui doivent leur permettre de permettre à chacun de préciser ce qu'est le projet de revitalisation, quels sont les objectifs opérationnels que la collectivité peut se donner, et en tête de gondole de cette ingénierie, le cofinancement de postes de chef de projet, cofinancé donc par la NCT, la Banque des Territoires et l'ANA, à hauteur de 75% des postes. C'était vraiment pour répondre à un besoin et à un déficit d'ingénierie des collectivités qu'on a constitué cette offre de services et cet appui conséquent en ingénierie. On a une approche qui est dans un second pilier, plus thématique, avec, si vous connaissez un petit peu l'infographie du programme Petite Ville de demain, esquisse des orientations stratégiques qui peuvent être données à l'échelle locale en matière de patrimoine, d'économie, de mobilité. Pléthore de thèmes peuvent être abordés et être appuyés par les différents partenaires du programme Petite Ville de demain. Partenaires qui sont aujourd'hui plus d'une cinquantaine autour de la table, des partenaires historiques qui étaient d'ores et déjà signataires et aux côtés de la ministre quand il a été annoncé le programme dès septembre 2019. On parle des chambres consulaires, évidemment de la Banque des Territoires, mais aussi des têtes de réseau, comme la Fédération des PNR. On y retrouve aussi des associations comme Cité Cité Remarquable, Petite Cité de Caractère. Et puis, depuis cette annonce, depuis ce lancement du programme il y a encore un an, de nombreux partenaires ont aujourd'hui rejoint la démarche, et toute cette liste, je crois qu'elle suit après, donc j'y reviendrai. Je vais finir sur le troisième et dernier pilier du programme, qui est le Club des petites villes de demain, qui a vocation vraiment à favoriser le partage d'expériences, la connaissance, la montée en compétences aussi des élus et des chefs de projet. C'est un club qui permet qui propose des formations. On a pu proposer au mois de juin un socle initial de formation qui a pu bénéficier à une cinquantaine de participants, dont plus de 200 chefs de projet en poste ou recrutés ou sur le point d'être recrutés. Donc voilà. Bon, on propose aussi beaucoup de formats numériques qui sont
qui sont notamment organisés par Héloïse, avec 2 formats particulièrement développés, ce qu'on appelle les semaines thématiques, qui sur une semaine justement abordent un sujet en particulier. On a traité la question des mobilités en ce début d'année dans le cadre de la prise de compétences possibles des intercos en ce début d'année. On a eu une semaine sur la question de l'habitat et des différentes modalités qu'il est possible de développer pour améliorer justement la qualité de l'habitat dans les centralités. On a eu un temps sur la culture et le patrimoine début juillet. Et puis, on vous a concocté pour tout début octobre une semaine dédiée à la question de la revitalisation commerciale et en partenariat notamment avec les consulaires. Alors, je tenais juste à faire une petite parenthèse, en fait, pour rappeler donc, que tous les éléments que Emmanuel vous donne, vous pourrez les retrouver sur la page internet du webinaire. Et aussi, Emmanuel, on a eu des demandes, en fait, de participants qui avaient du mal à voir sur le PowerPoint. Donc, est-ce qu'il était possible, en fait, pour de les grossir ou pas? Ah oui. Voilà, merci. Alors, attendez, hop. D'accord, pas de souci. Oui, ça fonctionne tout à fait bien. Je vais finir sur le dernier format du club et des webinaires que l'on propose, c'est les fameux décryptages de l'offre de service, un format voilà, court d'1 heure qui permet de voir sur un sujet donné ce qu'il est possible de mobiliser comme offre de service et quels sont les partenaires susceptibles d'accompagner les collectivités. Je vous invite vraiment à regarder, si ce n'est pas encore fait, la page internet sur le site de l'ANCT, la page Petite Ville de demain, qui est aujourd'hui la source d'information la plus complète sur le programme et qui vous permettra d'avoir accès à toutes les informations que j'ai évoquées. Et je crois que le PowerPoint me permettra d'y revenir. Dans les nombreux partenaires, je dirais que je ne les ai pas cités, nous avons évidemment les différents ministères autour de la table et qui font valoir aussi à la fois leurs ambitions et les dispositifs ou appuis qu'ils proposent aux collectivités. On peut citer le ministère de la Culture qui aussi valorise leur démarche, la démarche des microfolies. On peut citer le ministère de la Transition écologique qui met aussi à disposition des formules en ingénierie qu'on appelle les ateliers des territoires dans des formats divers, y compris flash, c'est-à-dire très courts, qui permettent voilà, de passer une étape au niveau local. Aux côtés des ministères, on a les partenaires financeurs. J'évoquais la Banque des Territoires, l'ANA, le CEREMA et l'ADEME, qui interviennent à la fois en investissement, enfin sur de l'action, sur du cofinancement d'opérations, mais aussi, je disais, Banque des Territoires et ANA et ANCT sur le cofinancement de postes de chef de projet. Et puis, vous avez là une liste qui est certainement encore pas exhaustive de l'ensemble des partenaires qui sont aujourd'hui autour de la table et qui enrichissent une offre de services qui comprend aujourd'hui de plusieurs dizaines d'actions que vous retrouverez, mesures pardon, que vous retrouvez d'ailleurs sur une page aide territoire dédiée au programme Petite Ville de demain. On y reviendra. Sur l'offre d'ingénierie, je l'ai rapidement évoqué. Alors, hop, je vais zoomer. Mais je pense qu'on vous transmettra le PowerPoint parce que c'est vrai qu'à l'écran, ce n'est pas forcément hyper lisible. Mais on a cherché aussi sur les divers piliers du programme à pouvoir schématiser aussi la façon dont l'offre de services peut être mobilisée. En un terme d'ingénierie, il s'agit notamment, dans le cadre d'une marge de revitalisation, de pouvoir mobiliser tous les acteurs autour du projet local. Et c'était également un des rôles qui doit être confié au chef de projet Petite Ville de demain, c'est-à-dire il faut que cette personne soit, cette agence soit bien le chef d'orchestre, l'ensemblier, comme on peut en parler, de la démarche de revitalisation, et il doit constituer un binôme étroit entre l'élu et lui-même pour faire progresser la démarche de revitalisation. Alors, excusez-moi, Emmanuel, on a une autre question. Donc, par rapport aux formations que vous avez évoquées, si jamais quelqu'un voudrait assister au même type de formation que celle qui a eu lieu en juin, comment fait-il? Est-ce qu'elles sont enregistrées? Est-ce que vous avez un programme pour les mois à venir? Comment ça se passe? Oui, alors ces éléments ont été enregistrés. Il y a des documents ou des dossiers qui ont été constitués et qui font en ressources. Donc, vous pouvez vous adresser à nous et on pourra vous les transmettre.
On prévoit une autre session un peu similaire à début 2022. Et puis, on a un autre temps aussi proposé par la Banque des Territoires début novembre qui permettra aussi d'aller plus loin sur le sujet. Donc oui, on prévoit bien de renouveler cela et on peut mettre à disposition un certain nombre d'informations, d'outils et de supports qui ont été travaillés à l'occasion de ce premier socle, sa première session de formation. Oui, d'accord. Donc, dans ce cas-là, on récupérera tout ça et on le mettra sur la page aussi du webinaire pour tout le monde. Oui. Merci. Donc, je ne vais peut-être pas développer davantage sur l'ingénierie. On a donc, je vous le disais, un second pilier qui valorise différents enjeux stratégiques et thématiques. C'est une infographie que vous voyez à l'écran qui a été lancée au moment du programme et qui traduit bien la nécessité d'une approche transversale du projet. Alors, ça ne veut pas dire que la collectivité devra forcément investir tous les aspects, mais ça, en tout cas, ça montre bien qu'il faut travailler à des objectifs et à la mise en œuvre d'actions thématiques et transversales sur au moins, à minima, sur la durée du mandat municipal. On entendait hier, dans le cadre d'un webinaire justement pour aider les collectivités à recruter leurs chefs de projet, la commune, un territoire du Grand Est, j'avoue que je ne saurais plus le citer, mais qui disait que le programme Petite Ville de demain et la mise en œuvre de cette démarche de revitalisation, c'est finalement pas que sur son mandat, mais on va travailler à une démarche sur 3 mandats et donc sur une vingtaine d'années. Donc ça montre bien qu'il faut travailler à une échelle moyen-long terme. Et enfin, peut-être pour revenir sur le club des petites villes de demain, alors je l'ai déjà un peu évoqué, mais c'est pour nous l'objectif de pouvoir proposer différents documents, vraiment de pouvoir à la fois informer les élus, les chefs de projet, par des documents de référence, par des fiches projets qui vont mettre en évidence des belles expériences, par des podcasts, des vidéos. Tous les webinaires que l'on propose sont disponibles sur la chaîne YouTube Petite Ville de demain. Donc, à la fois de l'information, mais aussi des éléments d'approfondissement comme les décryptages de l'offre de services, les semaines thématiques. Voilà. Le but, c'est vraiment d'arriver à la fois à inspirer, à donner les clés des actions pertinentes à réaliser, des partenaires à aller associer et d'opérationnaliser en fait les démarches. Je ne reviens pas sur l'objectif de former à la fois les élus et les chefs de projet. Et enfin, le but aussi du club Petite Ville de demain et, euh, et le PUCA qui est représenté aujourd'hui par Hélène va nous y aider de pouvoir proposer des cercles thématiques, donc de décortiquer un sujet avec un groupe d'élus en particulier dont les enseignements pourront bénéficier à un plus grand nombre. Alors pour évoquer ce qu'est un cercle thématique, on va notamment travailler sur 2 sujets en particulier dès cette fin d'année, la question du bien vieillir au sein des petites villes de demain et la question de la sécurité aussi au quotidien. Donc à la fois en partenariat avec le ministère de la Santé et des Solidarités pour le premier, pour ne citer que lui, et aussi la Direction générale de la Gendarmerie nationale. Merci Hélène. Nous avons une autre question en fait sur, vous parliez du portage de l'ingénierie en général, et donc le portage de l'ingénierie est-elle obligatoirement fait par l'EPCI? Non, c'est commune ou intercommunalité. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé de plus près la carte des petites villes de demain. Il y a 1600 communes, il y a 850 à peu près EPCI concernés. Cela veut dire que dans bon nombre de territoires intercommunaux, il y a plusieurs petites villes de demain. Il a été prévu que le poste de chef de projet, que le cofinancement en tout cas d'un poste de chef de projet dans le cadre du programme puisse être fait s'il est porté à l'échelle communale ou intercommunale. Le but du programme, c'est vraiment de donner des moyens en ingénierie pérennes au sein des collectivités. Donc, il appartient aux élus locaux, communaux et intercommunaux, de convenir d'une façon de fonctionner et de convenir du portage du poste de chef de projet. Un bon nombre d'entre eux vont ainsi devoir travailler sur plusieurs petites villes de demain à l'échelle d'un seul et même territoire. Et c'est bien cette articulation qui sera
à rechercher dans la perspective d'une ORT, justement, qui est nécessaire et unique à l'échelle d'un territoire intercommunal. J'espère avoir répondu à la question. Donc voilà, quelques exemples à l'écran de mesures de l'offre de services. Je crois en avoir cité déjà certains. On a vraiment une diversité des partenaires qui proposent à la fois de l'ingénierie, de l'intervention, enfin du cofinancement d'actions. On peut citer par exemple l'intervention de l'outil en main qui n'est pas forcément, je crois, connu dans tous les territoires, mais qui est une association qui permet à la fois aux personnes retraitées des métiers manuels de donner de leur temps auprès de jeunes enfants et les initier un peu au métier du manuel. Ça permet aussi de valoriser et de travailler le lien intergénérationnel, pardon, et c'est vraiment un formidable outil associatif pour maintenir une dynamique et travailler la question de l'intergénérationnel et du social au sein des petites villes de demain. On a des sujets très opérationnels, hein, qui dit revitalisation centre-bourg dit travail sur l'existant, travail sur les friches. Il y a un certain nombre de petites villes de demain aujourd'hui qui sont soutenues dans le cadre du fonds friche pour justement travailler à la reconversion de ces dernières. Et voilà, beaucoup l'offre de services est assez diverse. Je crois qu'il y a un slide suivant qui valorise les différentes sources d'informations. Peut-être pour revenir sur et reprendre un petit peu de hauteur pour évoquer quelles sont justement les sources d'information des collectivités. Le point d'entrée pour les petites villes de demain, élus et chefs de projet, tout d'abord, c'est pas la NCT au niveau national, mais c'est bien le préfet et ses équipes qui ont sélectionné les collectivités et qui doivent être une source ou l'interlocuteur qui va à la fois aider les collectivités à identifier quels sont les partenaires, quelle est l'offre de services mobilisables, et c'est bien c'est les services en préfecture ou en direction départementale des territoires qui sont là pour accompagner les collectivités, y compris dans les comités locaux de projet, qui est l'instance à la main des élus locaux et qui doit réunir les principaux partenaires des démarches locales. Dans les sources d'information, on y retrouve aussi très bientôt, donc nous avons la page internet de Petite Ville de demain sur le site d'ANCT qui sera demain, très bientôt, je vais dire, complétée et enrichie par ce qu'on appelle un mini-site. On y retrouvera un peu les informations d'aujourd'hui et plus encore, mais ce sera vraiment la source d'information la plus riche qui sera à votre disposition. Vous y retrouverez tous les événements à venir et toutes les ressources qui auront été mises à disposition à travers les webinaires et toutes les productions que l'on peut faire avec nos partenaires. Je vous le disais, on a la page Petite Ville de demain, aide territoire dédiée au programme. Donc, c'est déjà une page qui filtre toutes les aides accessibles aujourd'hui aux petites villes de demain. Et vous pouvez encore, par un système de filtre, affiner quelles sont les mesures mobilisables sur un territoire en particulier. On y trouve aussi, pour trouver de l'information, je vous invite aussi, si ce n'est pas encore le cas, à vous inscrire à la lettre d'information mensuelle du programme qui pousse un certain nombre d'informations, d'actualités, d'événements. C'est également Héloïse qui est à la manœuvre, elle pourra vous en dire plus si nécessaire. Et puis j'évoquais déjà la chaîne YouTube où vous retrouverez tout ce que l'on vous propose et tout ce qu'on enregistre pour celles et ceux qui n'arrivent pas forcément à se dégager du temps pour entendre les choses en direct. Merci beaucoup Emmanuel. Une dernière question. Donc quelqu'un demande comment faire donc, pour retrouver les différents modes d'aide à la formalisation du projet de revitalisation, en particulier ce qui concerne le diagnostic de territoire. Il y a les bons de commande, banque de territoire, l'offre de services et autres. Et donc, est-ce que les services contenus dans l'offre de services peuvent être sollicités en amont de l'ORT ? Oui, oui, oui. Alors, j'ai peut-être pas été, peut-être pas été assez claire, pardon. L'ORT, pour un bon nombre de collectivités, ne va pouvoir être signé que dans 18 mois. Le but de cette phase entre la convention d'adhésion et cette ORT, c'est bien que toute l'ingénierie du programme
puissent être mobilisés pour accompagner les collectivités dans leur démarche. Et je dirais même plus, la Banque des territoires et les mesures d'urgence portées par la Banque des territoires n'ont pas attendu non plus la signature de cette convention d'adhésion pour être accessibles. Le cofinancement de managers de commerce ou la réalisation d'études flash de l'appareil commercial était bien mobilisable, était et est d'ailleurs toujours mobilisable par les collectivités, et ce jusqu'à fin octobre. D'ailleurs, pour les collectivités qui n'auraient pas encore mobilisé cette aide, je vous invite à manifester votre intérêt encore rapidement et sous un mois pour bénéficier des cofinancements qui s'arrêteront au-delà du mois de fin octobre. Donc oui, l'ingénierie du programme, elle a bien pour objectif d'être mobilisée par les collectivités dès aujourd'hui, et surtout pour celles qui ont signé les conventions d'adhésion. C'est bien un préalable, par contre, pour mobiliser toute l'ingénierie du programme, et notamment le cofinancement de postes de chef de projet. À l'écran, vous voyez la programmation du club dans les prochaines semaines et prochains mois. J'évoquais la semaine thématique revitalisation commerciale, qui est notre prochain grand événement. J'ai également cité du 3 au 5 novembre la formation chef de projet proposée par la Banque des territoires. On rajoutera un petit S. Et puis voilà, on aura encore certainement au mois de décembre une nouvelle semaine thématique qui permettra de revenir sur la culture et la participation citoyenne, entre autres. Je laisserai Héloïse développer si nécessaire, et je crois qu'il me reste... Eh ben non, j'ai fait le tour de mes slides. Alors désolée, c'était peut-être un petit peu décousu, mais j'espère avoir balayé l'essentiel des informations. Héloïse, n'hésite pas à me compléter s'il te semble que j'ai oublié quelque chose d'énorme. Donc c'est bon. Alors merci beaucoup Emmanuel. Nous allons de toute façon reprendre un temps pendant les ateliers, pendant les 2 ateliers en parallèle qui porteront donc sur les mêmes thématiques. Et il y aura dans un atelier Emmanuel Lebris et dans l'autre atelier Héloïse Thibault. Donc elles pourront répondre à toutes les autres questions que vous avez sur le programme. Et pour faire la transition, donc nous avons une partie consacrée à POPSU Territoire et au PUCA, puisque POPSU Territoire, c'est des programmes et des villes qui sont suivis et qui sont financés entre autres par le FEADER et par le Réseau rural national, mais qui sont aussi intéressants parce que c'est des petites villes de demain. Donc du coup, Hélène, je te laisse faire cette jonction entre les deux, et ce qui nous permettra aussi peut-être d'aborder et de partir sur les ateliers, sur certains points de convergence déjà que tu vas nous présenter. Oui, alors je vais partager mon écran. Est-ce que techniquement c'est bon? Oui? Non, je crois qu'il faut que je départage le mien. Alors attends, je te laisse la main. Excuse-moi. Voilà. Je vois en tout cas. Vous voyez mon écran? C'est bon? Oui. Excusez-moi. En effet, c'est très curieux de ne pas voir le public. Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de travailler et de venir pouvoir présenter un petit peu ce programme au réseau rural et dans le cadre des webinaires. Donc, merci à David, merci à Patricia que je vois dans sa petite vignette. Aujourd'hui, oui, je vous fais une petite présentation du programme POPSU Territoire. Je vais reprendre un petit peu les éléments de cadrage habituels qui sont donc déjà rappeler que ce programme est un programme de recherche-action qui est opéré par le plan urbanisme construction architecture, donc un organisme interministériel de recherche d'expérimentation qui est placé aujourd'hui sous la tutelle de 3 ministères, donc la transition écologique, la cohésion des territoires et la culture. Le PUCA est un organisme assez ancien qui est depuis toujours en fait un lieu d'articulation entre la recherche, donc le monde universitaire, et les politiques publiques de l'urbain, du cadre bâti, et avec POPSU Territoire de plus en plus en fait aussi des petites villes et des ruralités. On développe des actions à la fois d'expérimentation, donc notamment sur des projets de logement innovants ou des projets de construction, et on fait des travaux de veille scientifique. Donc, on a notamment fait l'année dernière un long travail d'analyse et de veille sur la question très originale du Covid, et donc qui s'est traduit à travers... Alors, on me demande de zoomer. Je zoome. Attendez, excusez-moi. Hop, mode lecture. Merci Hélène. Est-ce que c'est mieux comme ça?
Bon, écoutez. Oui, oui, c'est très bien comme ça. Ok, très Merci, bien. Hélène. Excusez-moi. Donc, des actions de veille qui se sont traduites l'année dernière par une série de notes, donc je vous invite à découvrir, notamment sur le site du PUCA. Et du coup, de la valorisation, enfin du travail, du soutien de travaux de recherche, donc là qui est vraiment le cœur de ce qu'on fait à POPSU. Donc POPSU, c'est un acronyme un peu barbare qui veut dire plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines. Si j'explique très simplement l'idée de ce programme, l'idée d'une plateforme, c'est d'avoir des gens qui se rencontrent et des gens qui échangent. Et quand on dit plateforme, on imagine à la fois qu'on a des chercheurs de toutes sortes qui vont échanger avec les élus, donc des grandes villes, des petites villes, et des concepteurs et des professionnels de l'aménagement des territoires, des programmes leaders, des programmes Petites Villes de demain. Donc, ça nous permet aussi de faire le lien avec les différents interlocuteurs aujourd'hui. Donc, POPSU, c'est un programme qui propose de produire des connaissances, tout simplement en croisant le savoir scientifique et l'expertise opérationnelle, en partant du principe et de quelque chose d'assez convenu, qui est en fait que les chercheurs et les acteurs et les élus ont tendance à très peu se parler pour plein de raisons, d'agenda, de langage assez différents, et qu'on a besoin de rôle de traducteur, donc propose d'assumer POPSU. Donc, on a à la fois cet enjeu de production de connaissances. Ensuite, on a aussi un travail de diffusion, donc de traduction des résultats de la recherche auprès des élus, auprès des professionnels, des services publics et du grand public. Et on a, pour vous dire aussi, donc aujourd'hui, POPSU, c'est 2 programmes. Un programme sur les métropoles, donc qui est un petit peu moins le sujet aujourd'hui, même si on avait fait un webinaire conjoint POPSU métropole, POPSU territoire sur les relations ville-campagne il y a à peu près 1 an, je crois, avec David, donc qui, je pense, est visible sur Internet. Et donc, un programme territoire sur les petites villes sur lesquels je vais m'attarder un petit peu plus aujourd'hui. Et alors aussi pour vous dire un peu qui je suis, moi aujourd'hui je suis la responsable de ce programme sur les petites villes. Et donc ça veut dire que si vous avez des questions, des besoins, des précisions à la suite de ce webinaire à me demander, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je suis là pour y répondre. Donc, les objectifs du programme POPSU Territoire sont très simples. Le premier, c'est de mieux connaître les petites villes et les ruralités, les dynamiques qui s'y jouent, dans un contexte aussi de territoire national. Donc, on part du principe aujourd'hui que finalement, en tout cas à l'échelle nationale, on connaît assez peu dans le détail ce qui se passe dans les petites villes, dans les ruralités, dans la diversité de ce qui se passe. Et donc, POPSU propose en fait de contribuer à mieux connaître et à documenter les dynamiques des petites villes. Ensuite, pour les petites villes, on a aussi un appui à l'ingénierie territoriale. Donc, en fait, on mobilise au plus près des élus pendant 1 an une équipe de chercheurs qui va les aider et contribuer aux réflexions sur les territoires. Et enfin, 3e pilier, qui est une grosse partie de mon travail, c'est de déployer un dispositif de valorisation et de diffusion de toutes les connaissances. Donc, je vais vous présenter un peu ce qu'on fait dans ce but. Vous dire un mot évidemment sur le réseau de partenaires du programme. Donc, POPSU est un programme qui est fondamentalement partenarial, tout simplement parce que le but, c'est que les résultats qui sont produits dans le cadre de ce programme vivent et soient appropriés par autant d'acteurs que possible. Donc, c'est aussi pour ça que je suis très heureuse de pouvoir présenter aussi ce qu'on fait dans ce genre de webinaire en lien direct avec les gens, les personnes qui sont sur le terrain. Donc, vous dire qu'on est notamment financé par Petites Villes de demain, donc la NCT, la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts, évidemment, qu'on travaille aussi en direct avec le réseau rural français, ça c'est évident, donc avec l'Europe et le FEDER, et qu'on a aussi des travaux en direct avec le ministère de la Culture, l'Agence d'urbanisme de Bordeaux-Aquitaine, la Cité d'architecture. Enfin, je ne vais pas citer tout le monde, mais vous voyez à peu près notre scope sur cette diapositive. Et donc, pour aller un peu plus dans le détail sur nos travaux conjoints avec Petites Villes de demain, donc je ne vais pas non plus répéter ce qu'a dit Emmanuel, qui était, il me semble, très, très intéressant. Donc, vous dire tout d'abord que la ministre Gourault, lors du lancement de la dernière session du programme POPSU, donc le 15 février dernier, à Caumont-sur-Orge, dans le Calvados, je ne sais pas si on a des dormants dans la salle virtuelle,
Donc, à positionner le programme PopSu Territoire comme une forme de conseil scientifique pour le programme Petite Ville de demain, ce qui veut tout simplement dire qu'on travaille ensemble à la fertilisation croisée de la recherche et de l'action et à diffuser et à valoriser les travaux de recherche et la connaissance qui est produite dans le cadre du programme, des deux programmes d'ailleurs, PopSu Territoire et Petite Ville de demain. Ça, on a deux grandes actions communes. La première, c'est donc de comprendre. Donc, ça veut dire constituer un centre de ressources sur les petites villes et les territoires ruraux qui est accessible à tous, donc pas seulement les personnes impliquées dans le programme Petite Ville de demain, mais vraiment à toutes les personnes qui pourraient s'intéresser à la question des petites villes, des ruralités aujourd'hui et à leur aménagement territorial. Je vois d'ailleurs que là, il me manque un bout de phrase, mais c'est pas très grave. Et ensuite, donc, il y a comprendre et il y a débattre. Et débattre, c'est un peu la marotte de PopSu. L'idée de produire des scènes de débat, donc à la fois locales dans les petites villes et nationales, entre les acteurs, les chercheurs, les élus. Donc à la fois, on va organiser des grands événements nationaux qui vont permettre un peu de croiser les regards, de croiser les histoires et de mettre en débat un peu ce qui est produit dans le programme. Et on a aussi des événements très locaux donc, que je vais vous présenter un peu plus tard. Autre type d'action croisée, donc là vraiment main dans la main avec Petite Ville de demain, pardon. L'animation en effet du club des élus, notamment à travers les cercles thématiques. Donc là, Emmanuel en a un petit peu parlé. Je pense que ça pourra faire l'objet soit d'un renvoi sur le site internet de l'ANCT de Petite Ville de demain, mais ce n'est pas tout à fait l'objet aujourd'hui de ce webinaire. On pourra en parler notamment du sujet de l'habitat inclusif, donc comment en fait aujourd'hui on crée des habitats oui, en fait, de l'habitat pour les personnes en situation de vieillissement dans la diversité de leur parcours et pour que tout le monde puisse trouver chaussures à son pied, entre guillemets, et sur la sécurité du quotidien, donc qui va être lancé la semaine prochaine, avec l'idée que c'est un peu une idée de droit à la ville sûr pour tous et dans tous les contextes. Alors, vous dire, pour rentrer un peu dans le sujet, le vif du programme, on a aujourd'hui 35 petites villes qui sont accompagnées dans ce programme sur l'ensemble du territoire métropolitain. Et je ne peux pas encore dire l'ensemble du territoire ultramarin, mais on y travaille. Donc, 35 petites villes. Aujourd'hui, sur PopSu Territoire, à peu près 200 chercheurs. Et donc des villes qui sont réparties donc, pour une grande partie dans la moitié sud de la France et quelques projets aussi, enfin de nombreux projets dans le nord. Je vais aller un peu plus loin sur les thématiques dans les slides suivantes, justement maintenant. Alors, juste Hélène, oui, excuse-moi, nous avons donc des questions sur comment accéder en fait au centre de ressources sur les territoires ruraux. Est-ce que tu pourras nous indiquer un lien et de toute façon on le remettra aussi après sur la page. Oui, alors sur le centre de ressources, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on a un site internet PopSu Territoire qui rassemble un peu toutes les ressources qui sont produites. Il est en cours de construction, donc on a aussi des ressources qui vont venir là dans les mois à venir. Et je regarde mes collègues de Petite Ville de demain, on doit aussi leur envoyer toutes nos ressources. Donc je pense que l'entrée via le mini-site Petite Ville de demain sera une bonne entrée pour accéder à ces ressources-là. Je vois Emmanuel, tu acquiesces? Voilà, très bien. Donc ça, c'est clairement c'est quelque chose que je dois faire très rapidement, il me semble avant le 15 octobre. J'avais noté. Donc, les thématiques. On a donc, en fait, c'est un programme qui ne définit pas a priori de thématique. Donc, en fait, on fait des appels à projets et au cours des appels à projets, nous sont proposées des thématiques qui sont ou pas sélectionnées. Donc, en fait, aujourd'hui, on traite d'une grande diversité de thématiques, notamment une thématique assez classique des petites villes et de la question des petites villes aujourd'hui, qui est la revitalisation des centres-bourgs. Donc, à la fois avec des exemples à Briançon, à Ambert, dans le Livradois-Forêt, et aussi à l'ODEV, à Château-Thierry, à Livre-sur-la-Sorgue. Donc, ça, c'est des recherches qui sont quasiment achevées, donc pour lesquelles, du coup, on aura des ressources rapidement. On a un projet, un travail sur le numérique et sur le questionnement de l'outil numérique pour le développement des territoires, donc dans le village d'Arvieux en Aveyron, à Digne-les-Bains dans les Alpes.
Un sujet évident et grandissant sur la question du bien-être et de la qualité de vie dans les petites villes, donc à la fois du point de vue des populations en situation de vieillissement, avec le cas de Xertigny dans les Vosges, un travail aussi sur les jeunes et l'intégration des jeunes dans les politiques publiques culturelles à Foix. Sur cette question du bien-être, je m'attarde un petit peu parce qu'on a aussi des projets qui vont interroger cette question-là du point de vue de la démocratie alimentaire et de l'accès à une alimentation de qualité, notamment à Tournu, en Saône-et-Loire. Et on a aussi un projet à Marseillan sur la question de la qualité de vie dans une petite ville qui subit des fluctuations démographiques énormes parce que c'est une petite ville tout simplement du bord de la Méditerranée avec de grandes fluctuations touristiques. Et donc, comment en fait on assure aux habitants qui sont toujours là une forme de vie de qualité dans toutes les saisons. D'autres thématiques, donc je vais peut-être passer un peu plus rapidement, mais la question des trajectoires industrielles des petites villes est aujourd'hui un vrai sujet pour Peuple Territoire, donc notamment à travers le cas de Roscoff, mais aussi le cas de Vitré et de Vire. En fait, l'idée, c'est aussi de dire que le tissu industriel dans les petites villes est toujours là, il est souvent très dynamique, il est souvent porteur d'emploi, et de voir un peu les spécificités de ce tissu-là qui est en fait qui est parfois international et aussi en plein boom dans certains territoires. Si on prend Vitré ou Vire, c'est exactement le cas. Un gros sujet aussi sur les complémentarités petites villes métropoles. Donc là, je vous propose de vous renvoyer au webinaire qu'on avait pu faire il y a un an avec le réseau rural. Et enfin, sur les nouveaux travaux qui ont été sélectionnés avec la ministre là, en février dernier, on a de nouvelles thématiques qui émergent, donc notamment en lien avec le programme Petite Ville de demain, la question de la centralité, comment on structure une centralité, comment on la renforce, donc notamment à Martel dans le cadre des saisons touristiques. La question des complémentarités territoriales, donc pourquoi et comment les petites villes entre elles se complètent ou pas, et comment on peut organiser les relations entre les territoires ruraux et les petites villes. La résilience, donc évidemment dans le contexte de crise à la fois écologique, sanitaire, démographique, la question de la résilience est de plus en plus importante, notamment du point de vue écologique et de la santé. Et enfin, un travail très important sur l'habitat indigne qui est mené à Guingamp et un travail sur la rénovation des outils d'aménagement du territoire, donc notamment de l'outil PLU ou de la participation citoyenne dans les projets. Je fais un petit focus aussi sur un sujet, une étude transversale qui est menée aujourd'hui avec le réseau rural sur la question de l'exode urbain. Donc, je regarde Patricia aussi qui est dans mes vignettes. Donc, c'est une étude qui est menée à partir d'une question très simple. Est-ce qu'il y a dans les faits aujourd'hui en France un exode urbain à la suite de la crise de la Covid-19 ? On se rend bien compte qu'on a un effet médiatique et de presse sur cette question-là. L'idée à l'initiative du réseau rural et donc la demande du réseau rural était d'aller voir un peu plus précisément si de fait, au-delà de cet effet presse, on a vraiment des gens qui sont partis, où ils sont partis, qu'est-ce qu'ils y font et qu'est-ce que ça va changer pour les territoires petites villes et les territoires ruraux. Donc, c'est une étude qui est menée à la fois sur des dimensions quantitatives, donc de l'analyse de données des sites internet, notamment du Bon Coin et de seloger.com, et qualitative. Donc, en fait, on a une équipe qui fait un peu le tour de France de plein de petites villes pour aller questionner, observer, voir ce qui se passe. Et on va avoir donc des premiers résultats rapidement, et les résultats finaux seront prévus normalement pour 2022. Donc, c'est une étude, bon, ça je l'ai dit, voilà. Ensuite, vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on fait concrètement en termes de contenus qui sont accessibles aujourd'hui pour vous et pour un peu vos réseaux professionnels. Donc, tout d'abord, on organise une série d'événements assez importants localement. Chaque petite ville, chaque territoire qui est investi dans le programme Pop Sud Territoire organise localement des événements qu'on appelle des séminaires de co-construction, qui sont des rencontres qui rassemblent des élus locaux, les services intercommunaux, les professionnels de l'aménagement et les chercheurs qui travaillent sur le sujet. Et l'idée,
c'est de construire ensemble les résultats de la recherche. Donc, en fait, les chercheurs viennent avec leurs premières analyses et les présentent pour avoir des débats, pour les mettre en question, pour les ajuster, pour un peu les redéfinir avec les personnes du territoire. On a donc pour la saison 2021-2022 24 rencontres qui sont prévues dans toute la France. On a un document qui rassemble un peu tout ce calendrier. Je vous ai mis les prochaines dates ici sur la droite, notamment demain, donc je serai à Roscoff pour l'événement de co-construction. La semaine prochaine, on aura un événement au Porge en Gironde et à Villers-Semeuse dans les Ardennes. Et en octobre, on prévoit un séminaire de co-construction au Teil en Ardèche et à Magny-en-Vexin en Île-de-France. Donc ces événements-là sont ouverts au public, vous êtes tous absolument bienvenus à tous ces événements-là. En général, j'envoie les invitations et les programmes à David en amont. Je pense qu'il les retransmet au réseau. Je te regarde. Oui, on les rediffuse en fait via le réseau, et donc justement par rapport à l'adresse mail qu'on vous a donnée au début pour vous répertorier dans l'agenda, ça permet justement après de recevoir toutes ces informations, pas que de ce que nous organisons, mais aussi de tous les partenaires. Merci. Donc voilà, ça. La com. Merci. Donc ça, voilà, donc je vous propose, quand le document d'agenda pour cette année est en cours de finalisation, je l'enverrai à David quand il sera vraiment fini, que les dates seront calées, comme ça vous pourrez aussi l'avoir dans vos dossiers. Ensuite, un petit focus sur 2 événements nationaux qu'on organise dans le cadre de ce programme, donc, et qui ont un lien direct notamment avec les questions qui sont travaillées dans le cadre, il me semble, de Petites Villes de demain et de Leader. Donc tout d'abord, on organise la semaine prochaine une rencontre des élus en Charente, dans la communauté de communes de La Valette-Tudron, avec la députée Sandra Marceau. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que, en fait, cet événement est né d'une question ou d'une interrogation qui est remontée du terrain, de se dire qu'aujourd'hui, on parle de projet dans les petites villes, mais que parfois, la démarche de projet n'est pas forcément très bien connue ou très bien appropriée par les services, par les petites villes. Et en fait, la démarche de projet, dans toutes ses ambitions d'une idée… en fait, une démarche de projet, c'est aussi une démarche pour aller vers l'avenir et pour intégrer les transitions à la fois écologiques, démographiques qui se posent à nous. Et donc, l'idée, c'est un peu d'aller travailler cette question de la démarche de projet à travers 2 conférences débats. Une première de Jean-Marc Hoffner, qui est donc directeur de l'agence d'Urba de Bordeaux, qui va présenter la démarche de projet dans toute sa complexité et dans toutes ses opportunités, on va dire, à l'Assemblée. Une seconde conférence débat par Olivier Bouba-Olga qui s'interroge sur les relations et les complémentarités territoriales dans le développement économique des territoires, donc avec à la fois ensuite une table ronde rassemblant des acteurs économiques, le président des Maisons du Cognac, différents élus des petites villes. Et donc, c'est un événement qui sera organisé en partenariat direct avec Petites Villes de demain et notamment avec Juliette Auricos qui sera présente, en tout cas. Ensuite, un autre événement qui sera peut-être plus accessible pour l'ensemble du réseau, qui sera le Forum national Pop sur Territoire le 9 novembre prochain. Donc, c'est un forum qui sera organisé à la Cité d'Architecture et du Patrimoine et qui sera diffusé entièrement en ligne aussi pour les personnes qui ne pourraient pas se déplacer, qui est organisé avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et avec l'ensemble des partenaires du programme, notamment Petites Villes de demain, la NCT, la Banque des Territoires, nos ministères de tutelle et le réseau rural français. Vous dire 2 mots, donc tout le programme est aujourd'hui accessible à la fois sur notre LinkedIn et sur notre site. L'idée de ce forum, c'est de questionner la question de l'expertise territoriale. Qu'est-ce que c'est? Comment ça évolue? Comment ça a évolué aujourd'hui dans un contexte où on a une grande agence, un grand programme national d'accompagnement des petites villes de demain? Qu'est-ce que ça veut dire, l'expertise territoriale, en gros? Et donc, l'idée de cet événement, c'est un peu comme on fait souvent dans Pop Sud, avoir des conférences, donc à la fois sur comment l'expertise territoriale a évolué depuis 50 ans et comment on se projette avec une vision un peu prospective de l'expertise territoriale pour les petites villes d'ici 50 ans, on va dire. Et au cours de ce forum aussi, très concrètement, seront présentés 12 résultats de 12 plateformes de recherche
Donc, on va avoir des résultats sur Xertigny, sur Foix, sur Tournu, sur Magny-en-Vexin, sur Roscoff, sur Vire, un peu un petit tour de France en fait des résultats de PopSu Territoire qui seront donc présentés à la fois par les chercheurs et par les élus du territoire. Cet événement sera aussi l'occasion de la diffusion. Ah non, je ne veux pas parler de ça. Si. Cet événement sera aussi l'occasion de la diffusion d'une saison de films qu'on a produit aujourd'hui avec l'agence CAPA. Donc, je vais en parler tout de suite. Donc, on produit dans le cadre de PopSu des petits films qui sont accessibles en ligne, qui sont diffusés sur YouTube et qui sont un peu des matériaux pour expliquer et documenter les transitions dans les petites villes. On a une première saison qui est aujourd'hui complètement en ligne sur le YouTube Puka PopSu qui touche aux villes de Marseillan, de Briançon, de l'Île-sur-la-Sorgue, de Rive-d'Augier, de Vitré, de Château-Thierry. Et on a une deuxième saison qui va être présentée du coup à l'occasion de ce grand forum le 9 novembre, qui s'attardera plus sur les villes de Xertigny, de Roscoff en Bretagne, d'Arvieux en Aveyron, d'Ambert-Livradois-Forêt, donc du coup dans le PNR du Livradois-Forêt, de Tournu en Saône-et-Loire et de Villers-Semeuse dans les Ardennes. Pour finir, deux petits éléments. Vous dire que le centre de ressources, c'est un ensemble de ressources, notamment écrites, avec donc sur la partie gauche, donc ça c'est le document d'agenda du programme et ça c'est le document de présentation de l'ensemble des projets de recherche. On produit des documents écrits qui sont ici des documents des conférences. Donc, en fait, chaque prise de parole d'un chercheur dans le cadre du programme donne lieu à un tout petit bouquin qu'on a en écrit et qu'on présente là en ligne et que je peux vous envoyer en physique. On produit aussi des collections aux éditions Autrement pour présenter les résultats et raconter les petites villes du point de vue de la recherche. Donc là, c'est une collection qui est en cours de production, dont les premiers numéros sortiront en mars 2022. Donc, vous pourrez aussi vous les procurer dans les librairies de toute la France. Et là, c'est un screen de notre site internet sur lequel vous trouverez plus d'infos sur tous les projets. Donc, un centre de ressources qui est à la fois de l'écrit, des films dont j'ai pu vous parler il y a 2 minutes, et un projet de podcast donc là, dont Emmanuel a parlé brièvement tout à l'heure, donc je vais vous en dire un tout petit peu plus. Pour les amateurs de podcasts, on est en train de développer une série de podcasts avec Binge Audio, donc, qui est un producteur, un des premiers producteurs de podcasts en France aujourd'hui. Ce sera une série en 5 épisodes produite directement avec Petite Ville de demain et la NCT, qui sera un exemple très concret de ce qu'on appelle la fertilisation croisée entre l'action et la recherche, avec des petites villes qui seront racontées de l'intérieur par un documentaire, qui seront racontées par les chercheurs qui travaillent dessus, par les maires, donc les maires des petites villes, et en fonction des thématiques, un ensemble de personnes qui sont mobilisées dans les services, des acteurs économiques. Donc, par exemple, il y aura un épisode sur le commerce qui prendra pour sujet Chauny dans l'Aisne et qui rassemblera des témoignages du chercheur, de l'élu, du manager de centre-ville, d'un commerçant et des habitants pour un peu comprendre concrètement aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, comment on gère la question du commerce dans cette petite ville, comment ça se traduit dans les faits, comment ça se traduit dans l'urbanisme et concrètement dans le quotidien des habitants et des usagers. Cette série est en cours de production. On a planifié une sortie à l'automne 2022, je pense, sur le site de la NCT et sur la plateforme Binge Audio. Donc, n'hésitez pas à rester connecté pour en savoir plus quand ce sera sorti. On annoncera, nous, pour PopSu, la sortie, en tout cas sur les réseaux sociaux, dès que ce sera possible. Donc les films, pour conclure cette présentation et pour donner du grain à moudre aux personnes qui avaient potentiellement déjà vu notre première présentation, on a pensé avec David de vous présenter un film, le premier film de la saison 2 qui est sorti, c'est-à-dire le film de Xertigny, Bien vieillir dans un territoire rural, qui a été récompensé il y a peu à Deauville en 2021. C'est un film qui
qui présente un peu les dimensions du bien vieillir dans les territoires ruraux. Et donc, pour vous présenter ça, je vais laisser la main à la technique Oui, pour alors lancer le film. Oui, pardon. merci Hélène. Juste avant la diffusion du petit film, j'ai deux questions. Alors, Oui, une concerne donc, tu as parlé déjà de résultats sur la saison 2, enfin de moments où oui. vous pouvez voilà, assister. Et jusqu'à quand donc les projets durent pour les villes? Et est-ce que par rapport à la saison 1, il y a déjà eu des évaluations? En fait, suite à toute la saison 1 et aux travaux effectués, est-ce qu'il est prévu des évaluations pour voir si les choses continuent, les thématiques sont abordées autrement ou voilà, enfin, c'est les deux questions. Alors, sur combien de temps les projets durent, on adapte en fonction des projets de recherche. En général, on est sur une épure de 1 an et demi. Donc, en fait, entre le moment où le projet est sélectionné et le moment où la recherche est terminée sur le terrain, il se passe à peu près 1 an. Et ensuite, on a un peu de temps de valorisation et de formalisation des résultats. Donc, on compte aussi à peu près presque 10 mois, 1 an pour sortir le bouquin, faire le film, éventuellement faire des podcasts. Donc, alors, comment dire, du point de vue de la recherche, c'est des projets qui sont très, très courts. C'est presque des projets flash parce que, en fait, les chercheurs ont l'habitude plutôt de travailler sur des années, sur des pas de temps de 4, 5, 6 ans. Et nous, on leur propose justement, parce qu'on est dans l'action et parce qu'on est au plus près des temporalités des élus, de travailler justement sur des espaces de temps beaucoup plus courts, donc d'1 an. Et la deuxième question, c'était sur les évaluations. Alors, on n'a pas aujourd'hui de dynamique d'évaluation des projets PopSU Territoire parce que, enfin, si, on a des évaluations sur le plan scientifique. Donc, pour nous, toutes les productions sont évaluées par des universitaires, par des scientifiques et par des chercheurs, par des chercheurs et par des acteurs. Donc, on a tous les textes, les films sont travaillés par des personnes du monde de la recherche et du monde de l'action. En revanche, sur l'implémentation et la poursuite localement des thématiques, aujourd'hui, on a des projets qui s'arrêtent, tout simplement, et qui n'ont pas forcément vocation à être continués parce que, par exemple, quand on analyse le modèle industriel et économique de Vitré, et qu'il n'y a pas forcément de projet d'action publique derrière, et ben, le projet n'a pas vocation à continuer. On a aussi des projets qui donnent naissance à d'autres choses. Je pense notamment au projet à Briançon, qui était un projet sur la revitalisation du centre UNESCO. Donc, on a un centre UNESCO patrimonialisé magnifique, mais on a en même temps une qualité de vie dans ce centre UNESCO assez médiocre pour plein de raisons, avec notamment de l'habitat indigne, des gens qui ont du mal à rénover le bâtiment. Et un manque de services publics dans ce centre. Et donc, dans le cadre du travail PopSU, la recherche a contribué à identifier des dents creuses du territoire ou des endroits où on pourrait redévelopper des services associatifs, une médiathèque. Et en fait, le projet a contribué à fédérer un mouvement ou une mobilisation habitante pour aussi redonner un peu de vie au centre. Donc, en fait, nous, aujourd'hui, on ne fait pas d'évaluation systématique des projets, mais en même temps, il y a des projets où on a des suites en fait, qui sont réelles et qu'on accompagne au mieux pour qu'ils puissent aussi bénéficier d'appui de financement et d'appui politique. Voilà. Merci Hélène. Alors, donc, on va pouvoir passer le petit film de 8 minutes sur le projet et il faudrait fermer ta présentation, Hélène, pour Oui, qu'on puisse passer le ferme. flux vidéo. Et on se retrouve donc pour les instructions avant de passer à la partie atelier et conclure en fait cette partie plénière.
La ville de Xertigny, c'est donc une commune située dans les Vosges, à une vingtaine de minutes d'Épinal, qui a connu un passé industriel et qui aujourd'hui compte 2500 habitants. Cette commune, elle est effectivement un peu vieillissante puisqu'on va avoir 33% de personnes de plus de 60 ans, non pas par l'afflux de population âgée, mais par le départ des jeunes du côté des métropoles pour leurs études, pour leur travail. Donc finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est que Xertigny peut constituer une espèce d'étude de cas pour voir le vieillissement autrement, pas toujours du côté de la déprise, du côté du manque de dynamisme, du côté du ralentissement, mais plutôt penser le vieillissement comme potentiellement une source de dynamisme pour un territoire. Et de voir quels sont les enjeux aujourd'hui du milieu rural et comment les personnes âgées vivent en fait sur ces territoires ruraux. Aux Amis du Prieullet, nous faisons beaucoup d'activités, entre autres les cartes, les jeux de société. Ensuite, les activités d'aide à la personne. On a des personnes qui visitent des personnes seules. Activité Alzheimer. On reçoit des personnes qui sont malades, et on les occupe 2 après-midi par mois. C'est important. Toutes les actions qui sont menées, elles créent une certaine dynamique sur le territoire puisque ça permet de maintenir le lien social, de maintenir la cohésion sociale, d'éviter l'isolement des personnes âgées. Après, c'est aussi des associations qui répondent aussi à une demande. La vie d'une commune, c'est aussi la vie associative. Si on enlève les seniors des associations, il y a plein d'associations sportives, culturelles, qui vont complètement s'écrouler. Et ça c'est, je dirais que c'est du travail non rémunéré, non visible, mais pour la vie d'une commune, il est fondamental. Quand on a fait la recherche, il y a un discours qui nous a souvent été fait, c'est celui vraiment de l'enclavement du territoire, notamment un discours qui est porté plutôt par les représentants institutionnels. Et cet enclavement, il est perçu du fait en fait de la distance avec les grands axes routiers, notamment avec la distance avec Épinal. Or, c'est vrai que quand on questionne les habitants, on se rend compte que cet enclavement, il n'est pas nécessairement perçu par tous de la même manière. Moi, je ne me sens pas du tout enclavé, non. Nous avons tout. Une maison de santé, vous avez des pharmacies, vous avez des supermarchés, vous avez une maison des associations, vous avez tout ce que vous voulez. Le programme POPSU, c'est vrai que c'est nouveau pour nous d'avoir des chercheurs sur la collectivité. Ça nous a permis de réfléchir sur des sujets qu'on vit au quotidien. Donc ça nous a permis d'avoir des gens qui nous interpellent sur nos politiques, sur comment bien vivre sur la commune ou comment avoir tout un parcours résidentiel sur la collectivité, quel que soit son âge. Notre ambition au niveau des élus de la commune de Xertigny, c'est vraiment faire que les Xertignois puissent vivre tout au long de leur vie sur notre commune, quel que soit l'âge, et trouver l'habitat qui leur convient et les services nécessaires pour bien vivre sur notre commune. Je distribue des repas sur le pays de la Vosges, qui comprend 17 communes. C'est pour faire un maintien à domicile des personnes âgées. L'association du portage des repas donc, est fondamentale sur nos territoires puisqu'elle permet aux personnes en difficulté pour se faire ces repas d'avoir la livraison d'un menu tout à fait adapté à leur santé et la visite, j'ai envie de dire, parce que c'est plus qu'une livraison. Comme ils disent, je suis leur petit rayon de soleil. C'est très important d'avoir une compagnie, discuter. Voilà, c'est plus qu'un portage de repas. On est une grande famille. Voilà. Hop. Ces actions-là ont permis finalement de créer aussi des emplois puisque on a eu beaucoup de besoins de faire des pelouses, faire ce qu'on appelle du service à domicile, vraiment accessible à tous, pas très cher, et ça crée de l'emploi et ça fait plaisir aux personnes qui sont chez elles. Et on voit bien ici que malgré tout, il y a aussi des formes d'activité économique et sociale qui peut aussi être liée en fait à la présence de ces populations âgées. Et de Xertigny, Émilie, bonjour. Oui, bien sûr. Ce que je peux vous proposer, c'est de prendre vos coordonnées pour qu'on puisse vous ajouter à notre chaîne de solidarité, pour qu'on puisse vous aider si vous avez besoin de faire des courses ou de vous amener chez le médecin ou des choses comme ça. On constate qu'il y a un espèce de décalage entre la manière dont les politiques publiques conçoivent l'avancée en âge, le vieillissement, la vieillesse, et la manière dont les gens racontent ce qu'ils vivent en fait.
Et donc, du point de vue des politiques publiques, il s'agirait d'accompagner ce vieillissement, cette pente douce, par équiper son domicile quand on commence à avoir des restrictions d'activité. Puis quand on ne peut plus rester chez soi, il s'agit de trouver un appartement qui est spécifique aux seniors. Et puis quand on ne peut plus être dans l'appartement, là on peut envisager de rentrer en EHPAD. Mais ça, à mon sens, c'est une vraie illusion des politiques publiques que de demander aux gens de se projeter dans la vieillesse en fait. Parce que la réalité, c'est que les gens eux-mêmes ne savent pas comment ils vont vieillir. Donc demander aux gens d'anticiper des choses qui sont complètement incertaines, c'est très compliqué en fait. J'ai eu des problèmes de vue, je suis pratiquement aveugle, donc je ne peux plus rester toute seule. Et je suis venue ici pour ne pas... Je refais des bêtises, j'ai failli foutre le feu 2 fois dans la maison, alors, il valait mieux plier bagages. C'est à peu près 780 000 personnes qui vivent aujourd'hui en EHPAD en France. Plus de 60% des gens qui entrent en EHPAD n'ont pas choisi d'y entrer. On y va, entre guillemets, un peu forcé. Mais toutes ces moyennes, tous ces chiffres, en fait, ça ne dit pas grand-chose des EHPAD. L'EHPAD fait partie du territoire. Ce n'est pas quelque chose à part. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse sortir, qu'on puisse participer. On a été au cirque, on a été au théâtre, on va à la fête d'Épinal. Vous voyez, ce que je veux dire, on doit participer à la vie. Et c'est pour ça que cette structure est très ouverte et très lumineuse. Quand vous regardez par les fenêtres, vous voyez, voilà. Effectivement, on a une vue aussi sur le funérarium. Et dans une ville, il y a ça. Ça fait partie de la vie. Je vais planter un oranger, là où la chanson n'enverra jamais. Notre rôle, nous, au niveau collectivité, c'est aussi de créer des logements adaptés aux personnes qui auront perdu leur mobilité, qui ne pourront plus vivre dans les hameaux. Mais par contre, il y a quand même une transition entre tout ça, entre le chez-soi, l'EHPAD. On peut créer des résidences seniors et c'est notre prochain programme. Sur mon bateau. Je trouve que c'est ça qui est intéressant sur la commune de Certigny, c'est qu'on pense le vieillir à domicile en même temps que le vieillir en EHPAD. Et donc, ça nous amène à ce qui, à mon avis, a du sens sur ce territoire-là, c'est la notion de maillage, en fait. C'est-à-dire qu'on pense les choses ensemble. On voit les personnes âgées qui vivent dans le centre-bourg, on voit les personnes âgées qui vivent isolées dans les hameaux, et on voit aussi les personnes âgées qui vivent en EHPAD. Et tous ces gens-là sont des résidents de Certigny. Et en fait, on s'intéresse à tous en même temps, sans forcément se projeter avec une seule solution idéale pour tout le monde. Et donc, la vidéo est terminée. Merci Hélène pour cette intervention. Nous allons donc pouvoir passer en atelier, mais avant, Patricia Andriot, peut-être pourrais-tu intervenir, c'est vrai qu'il peut y avoir des choses intéressantes à dire entre Petite Ville de demain et les VTA. Rajouter un point dessus, si tu le peux. Oui, non, juste un mot, parce que je crois qu'on a pris pas mal de retard pour compléter ce qu'on dit Emmanuel, enfin principalement Emmanuel, pour dire que il y a récemment eu un webinaire du même type sur les volontaires territoriaux en administration et que ce dispositif se poursuit. Et juste pour dire qu'il y a dans 22 cas, il y a des chefs des postes VTA qui viennent en appui au chef de projet. Donc, c'est une possibilité pour les collectivités aussi, en plus du chef de projet, eh bien en plus et pas à la place, de mobiliser un VTA qui vient en appui. Ça sert notamment dans les communes ou les petites villes de demain qui sont labellisées en grappe, c'est-à-dire où il n'y a pas un chef de projet par commune, mais un chef de projet ou 2 chefs de projet pour une grappe. Et ben, ça peut être utile qu'il y ait en complément un VTA, donc avec l'aide de 15 000 € dont j'avais parlé la dernière fois. C'était juste pour faire ce point-là parce que on a pas mal de VTA qui sont mobilisés sur PVD et puis pas mal de petites villes de demain qui mobilisent un VTA, mais pas forcément directement sur le dispositif, mais pour développer un projet particulier. Mais on sent quand même que ça cristallise des choses autour de PVD. Voilà.
Merci pour le rappel, Patricia. Donc, nous allons passer en atelier. Alors, nous avons un problème technique, donc ce qui fait que nous pourrons passer que sur l'atelier 1. Donc, je propose à tout le monde de passer donc, sur l'atelier 1. On s'y retrouvera dans 5 minutes et nous pourrons donc aborder. Alors, nous sommes un petit peu nombreux, donc je demanderai à tout le monde de bien respecter les règles, voilà, de couper le micro, de lever la main. Et nous commencerons par une première phase en fait de questions, si jamais, parce qu'on a pu répondre, on a pu poser quelques questions sur le chat, mais d'autres peut-être vous en avez et on va pouvoir prendre ce temps-là. Et ensuite aborder justement les connexions, les exemples que vous pouvez avoir. Vous qui travaillez comme animateur leader, à quoi justement vous pensez, les projets que vous avez pu porter et à l'avenir sur la prochaine programmation, qu'est-ce qui vous parle en fait sur le programme Petite Ville de demain. C'est des points vraiment qui nous intéressent beaucoup, que ce soit du côté Réseau Rural National ou du côté ANCT Petite Ville de demain, parce que c'est une thématique en fait qui n'a jamais vraiment eu l'occasion d'être croisés comme ça en réunissant autant de techniciens, donc ça risque d'être assez riche. Donc je vous donne rendez-vous dans 5 minutes pour l'atelier numéro 1 et donc n'oubliez pas de vous inscrire sur le répertoire, l'agenda pour les news du Réseau Rural National et nous avons la dernière revue qui vient de sortir qui porte sur les massifs, sur les programmes entre autres une fois de la NCT, sur la question et donc que vous pouvez trouver en PDF ou sinon vous pouvez aussi nous commander. Voilà, je vous remercie pour donc ce premier webinaire de septembre et à très vite sur la partie atelier. Merci pour les interventions, Emmanuel, Héloïse, Hélène, Patricia, et donc à tout de suite en atelier. Peut-être redire qu'il y aura un webinaire sur la montagne prochainement, en novembre. Prochainement, oui. Après, nous allons caler la date, mais il y aura un webinaire sur les montagnes et un webinaire également aussi sur la culture dans les territoires ruraux, avec ce qui a été fait par les mobilisations collectives de développement rural et une étude que l'on va sortir incessamment sous peu sur culture et développement rural. Et à la fin de l'année, un webinaire spécialement dédié aux questions vives, que ce soit la pollution de l'air, la pollution de l'eau, et comment certains projets FEADER ont traité ces questions-là et s'est mis en débat. Et ça sera pour la fin de l'année. Voilà, donc je vous dis à tout de suite en atelier. Au revoir.